Si on élargit sur un plan sociétal, est-ce que tu peux parler de chiffres, de gens atteints de syndrome post-traumatique, de dépression? Est-ce que tu peux dézoomer, puisqu'on a beaucoup parlé de ce terme-là, et nous donner une vision sociétale de l'utilisation de la psilocybine? Ouais, carrément. En fait, c'est là où pour moi le sujet transcende largement ma fonction à moi de facilitateur de retraite pour des gens qui ont les moyens, qui ont le temps, voilà, qui ont déjà cette ouverture d'esprit. En réalité, l'OMS nous dit que tu as environ 300 millions de personnes qui souffrent de dépression. C'est beaucoup de gens. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Et donc, on parle de gens qui souffrent parfois énormément. Et donc, il y a un enjeu de société là. C'est-à-dire que si, par exemple, on trouve des molécules qui nous aident, tu vois, en les développant, en les vendant à la pharmacie, tu vois, d'aider les gens à sortir de la dépression en ayant peu d'impact sur leur santé et en sortant des logiques à la fois matérialistes, mais capitalistes, voilà, oh, mon Dieu, ça nous a coûté une fortune à développer, donc il faut qu'on gagne des milliards avec ça. Si on arrivait à en faire un enjeu de santé publique et à diffuser ça largement, c'est pas avec des retraites psychédéliques qu'on va soigner 300 millions de personnes. Il y a besoin de médicaments. Voilà. Et de la même manière, quand on pense aux gens qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, donc c'est des traumas un peu costauds, lourds, qui sont là, on est aussi sur des chiffres comme ça. Je crois qu'on est sur 280 millions de personnes. Quand même. Selon l'OMS. Donc tu vois, là encore, on a besoin de s'appuyer sur les ressources qui sont les nôtres. On pense aux militaires, on pense à des gens qui ont vécu des attentats, mais c'est vrai que ça peut être des viols, ça peut être des sévices sexuels, ça peut être de la perte d'une personne. Enfin, le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui a plein d'origines, fondamentalement. Et surtout, pour élargir encore plus grand, tu vois, ça fait du bien d'avoir de la profondeur de vision. Donc on parle de 300 millions de personnes environ diagnostiquées SSPT, syndrome de stress post-traumatique, j'ai du mal à le dire. Besser van der Kolk, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui est quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le corps n'oublie rien », qui est un ouvrage de référence sur le SSPT, nous donne la profondeur de vision. Il nous dit, en fait, pour un militaire, tu vois, atteint de SSPT, tu as beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui souffrent de SSPT. C'est-à-dire que tous ces adultes souffrants sont en train d'impacter des enfants à leur tour qui impacteront leurs propres enfants, etc. On est sur le phénomène transgénérationnel qui est beaucoup plus grave qu'on a l'air de le voir, quoi.